Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzel Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous, merci aux anciens, merci infiniment pour votre écoute, votre présence sur ma chaîne et vos commentaires ainsi que vos likes, merci infiniment. Sachez que cette chaîne c'est aussi la vôtre, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à écrire ce que vous avez sur le cœur, tant que c'est toujours dans la bienveillance, il n'y a pas de souci. Donc me voici de retour pour le message en canalisation de votre autre. Donc voilà, j'ai un petit peu de retard sur les vidéos. Bien que hier ce n'était absolument pas de ma faute, la vidéo qui a été postée cette nuit, c'est une vidéo que j'ai faite hier. Elle a mis une plombe, elle a mis une journée quasiment, oui, plus de 24 heures à se télécharger. C'est hallucinant. Entre la longueur du téléchargement sur YouTube et le Wi-Fi ici qui a du mal à passer parce qu'ils sont en train de mettre la fibre en ce moment dans la ville où je suis. C'est un petit peu compliqué. Donc là, la vidéo, je la fais ici en fin de journée parce que comme ça, je suis au calme. Je suis un peu plus au calme. Donc voilà. Donc si vous entendez des bruits, etc., le chien, euh, normalement, il n'y a que le chien qui devrait faire du bruit. C'est juste une confirmation du message, hein. Donc voilà. Donc c'est parti pour le message en canalisation de votre autre. Ce qui se passe actuellement entre nous n'est juste une pause, juste une pause, un temps de pause, un break. Un temps de pause, un break parce que je suis en ce moment encore en colère contre moi. Je suis en colère contre certaines personnes autour de moi. Je ne suis pas dans des bonnes énergies pour revenir totalement vers toi. Si je reviens vers toi, tout de suite, il y aura forcément, de l'agressivité, il y aura forcément de la méchanceté, et ça ne serait pas tellement bon. Ce qui se passe entre nous, c'est qu'une pause, parce que j'ai besoin de trancher, j'ai besoin de balayer tout ce qui est autour de moi. Sache que je pense toujours à toi. Mais je ne peux pas revenir tout de suite. Je suis encore trop en colère. Je suis encore trop en colère et je suis encore trop agressif actuellement. Je suis en colère contre moi-même aussi. Beaucoup en colère contre moi-même. Par rapport à ce que je t'ai fait subir. Par rapport à tout ce qui s'est passé. En ce moment, je me déplace beaucoup, je fais un gros travail sur moi-même et je bouge beaucoup, je me déplace pas mal. J'essaye de retrouver du travail où j'ai actuellement retrouvé un travail, mais en tout cas, je suis en train aussi de travailler sur moi-même je suis en train de beaucoup travailler, je me plonge dans le travail, j'ai beaucoup de... Je me plonge dans le travail pour éviter de penser à toi, pour éviter de penser à nous. Mais je bouge beaucoup aussi. Je fais pas mal de déplacements, de voyages, d'aller-retour. Je tourne en rond aussi. Je tourne en rond, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment réparer les morceaux entre nous aussi. Et ça m'agace. Ça m'agace, ça me met en colère,
Ça me bouffe de l'intérieur. Je pense que j'ai encore un travail à faire sur moi-même, avant de pouvoir me déplacer aussi vers toi, avant de pouvoir te retrouver. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, j'ai fait un gros travail, je travaille encore sur moi. Parfois, je me noie dans le travail pour éviter de penser à toi. Mais, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à t'oublier. J'ai envie de revenir vers toi pour te séduire. J'ai envie de revenir vers toi pour te séduire, pour te charmer. Je pense très très fort à toi. C'est pour ça que je me noie parfois dans le travail. Parce que j'ai des pulsions, des pulsions de pensée, de pensée charnelle, de pensée érotique avec toi, envers toi. Mais ce n'est vraiment pas négatif. J'ai envie de te reséduire, mais avec du romantisme. Mais le charnel est quand même là. J'ai cette attirance magnétique, j'ai cette attirance physique qui est toujours présente. J'ai peur. J'ai peur que quelqu'un d'autre vienne te séduire. J'ai peur qu'il soit trop tard. J'ai peur qu'il soit trop tard. Ça me bouffe de l'intérieur, si tu savais. Si tu savais ô combien ça me travaille. J'ai envie de te retrouver, j'ai envie de t'enlacer, j'ai envie de t'embrasser, j'ai envie de te retrouver. J'ai envie de t'inviter. Je pense beaucoup et je travaille beaucoup j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup pris sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour pouvoir t'apporter prochainement quelque chose de plus beau, quelque chose de plus passionnant, de plus romantique. Je te vois comme ma rose éternelle. Telle la belle et la bête. Ouais, je suis la bête. Et oh combien j'ai été bête aussi. Oh combien j'ai été bête. Mais je veux ton bonheur. Je veux te faire plaisir. J'ai peur que la place me soit volée. Mais je veux t'apporter ce bonheur. Je veux revenir vers toi. J'y pense sans arrêt à ce rendez-vous, à ces retrouvailles que j'aimerais te donner, que j'aimerais t'apporter. Mais derrière tout ça, de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de l'histoire, de l'autre côté du miroir, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est qu'il y a cette énergie féminine qui me bloque, qui nous bloque encore. Mais t'inquiète pas, je vais passer ce cap. Je vais passer ce cap. En tout cas, je vois que toi, tu as une certaine maturité aussi. Je vois que tu as une certaine maturité et que cette maturité, tu me l'as aussi transmise en miroir. Tu me l'as transmis, tu me la transmets. Même si tu ne le vois pas, sache que tu me transmets aussi cette maturité, cette sagesse.
Le fait que tout recommence à zéro, le fait qu'il y ait un grand changement assez brutal, assez inattendu dans ma vie, fait que ça a été compliqué, c'est compliqué, ou c'est encore compliqué à l'heure actuelle. C'est pour ça aussi que l'on est encore en break, toi et moi. C'est pas mal de complications, c'est pas mal d'épreuves. Mais je suis en train de mettre fin aussi à tout ça. On est vers la fin de ces épreuves. Enfin, d'un premier cap d'épreuve en tout cas. Pour apporter ce changement, ce renouveau. Oui, je sais, je te demande encore un peu de patience, mais sache que je continue à travailler sur moi, je continue à balayer certaines personnes de ma vie, à trancher. Sache que tout ça, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, je sais que ça sera pour du positif. Je sais que ça sera pour du bon. Donc je tiens le coup. Je tiens le coup et même si on n'est pas, même si on se retrouve pas après tout ça, au moins je sais que ça m'apportera quelque chose de bénéfique. Je ne serai plus entourée de personnes négatives, de personnes toxiques. Donc quoi qu'il en soit, ça sera pour mon bien-être personnel. En tout cas, ce changement brutal, le fait de mettre fin à plein de choses dans ma vie, c'est complètement inattendu. Ça a été quand même pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés, pas mal de choses douloureuses. Et bien sûr, il faut que je guérisse de tout ça. Donc, je te demande encore un peu de patience parce que tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Tu es toi-même passé par là. Tu sais que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Sache que cette histoire est protégée. Que cette histoire est protégée et que toi, de ton côté aussi, tu as la protection pour refonder quelque chose de solide. En tout cas, j'aimerais t'apporter cette construction, j'aimerais t'apporter cette stabilité. D'où pourquoi je continue de travailler sur moi, de cheminer et d'avancer pour te permettre d'avoir cette stabilité. D'où pourquoi je travaille beaucoup aussi. Je travaille beaucoup à l'intérieur de moi, mais je travaille aussi en extérieur. J'essaye aussi de retrouver une stabilité aussi financière pour pouvoir t'apporter justement cet équilibre et ce foyer dont tu rêves depuis longtemps. En tout cas, bon, même si on n'est pas censé, même si on n'est pas censé, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Même si on, même si, même si on se retrouve pas tout de suite, au moins j'aurai quelque chose de plus calme. De toute façon, il y aura la protection. Il y a cette protection entre toi et moi. Et cette stabilité, ce foyer, cette reconstruction, on l'aura. En tout cas, je veux te l'apporter. Sache que actuellement, je suis en pleine évolution, en pleine transformation. Je chemine, je monte étage par étage, marche par marche. Mais cette lune, j'irai te la décrocher. Et j'irai contempler les étoiles avec toi. Cette transformation, cette évolution est en cours. Je suis en pleine transformation, en pleine évolution de moi-même. Je suis en plein changement intérieur. Actuellement, donc là ici, c'est une carte du printemps. Donc
Donc actuellement, je suis en train de prendre de la maturité, de la sagesse. Et tout ça, je le fais pour finir ma vie avec toi. En tout cas, je l'espère. J'espère pouvoir te retrouver. J'espère que tu me pardonneras de tout ce qui s'est passé. Et si on est liés, je sais que tôt ou tard, on se retrouvera. Ça n'a pas été simple, hein, parce qu'il y a encore pas mal, il y a encore de la rivalité, mon ego, il y a encore des choses compliquées, d'où pourquoi je te dis je suis vraiment sous tension actuellement. Si je reviendrais maintenant, ça serait pas le bon timing pour pouvoir te parler. Enfin, il y aura cet ego qui va ressortir, ressurgir, et je risquerai de t'affronter. Et j'essaie de prendre sur moi, parce que j'ai très envie, hein, de revenir vers toi, mais j'ai encore mon ego qui me parle. J'ai encore des choses à guérir vis-à-vis de ça. En tout cas, toute cette rivalité, le fait de trancher, le fait d'aller de l'avant, le fait de me transformer, me permet aussi d'avoir une certaine forme de courage et de force. En tout cas, actuellement, je suis en train de... Actuellement et prochainement, je vais retrouver cette force. Après cette rivalité, après le fait de m'être bataillée, je vais retrouver cette force et ce courage pour revenir vers toi, mais aussi pour aller mieux. Parce que j'ai besoin d'aller mieux. J'ai besoin de me sentir bien. En tout cas, j'ai une force intérieure. J'aurai cette force intérieure pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir t'affronter. Je serai cet homme qui pourra t'affronter. Parfois, je réagis comme un... Parfois, j'ai réagi... Parfois, et même souvent, j'ai réagi comme un gamin. Je sais que toi et moi, ça a été souvent superficiel, ça a été beaucoup charnel, ça a été quelque chose de très, disons-le, sexuel. Disons le mot, disons les choses. Mais cet attachement, ce lien qui est toujours présent, enfin de mon côté, je pense et j'espère du tien aussi, est toujours là. Donc malgré l'immaturité que j'ai eue, tu peux comprendre que ce lien était un lien quand même assez fort, est un lien quand même assez fort. Est-ce que tu ressens toujours toi de ton côté, le fait de ces montées de Kundalini qui existent encore, ce lien qui nous relie, ce lien charnel? Je sais, il n'y a pas que ça. Mais on ne peut pas dire le contraire, que c'est quand même quelque chose qui est quand même assez important dans ce lien aussi. Bien que ça ne soit pas le plus important. Je ne dis pas le contraire. Mais tu peux comprendre pourquoi moi aussi, de mon côté, il y avait pas mal d'attirance physique et charnelle. Mais j'avoue, j'ai été beaucoup dans la superficialité, j'étais un brin immature. J'ai voulu te posséder avec cette forme d'attirance. J'ai voulu te posséder, je l'avoue, je l'avoue. Je fais mon mea culpa, je l'avoue. Mais à côté de ça, j'avoue que ça a permis d'avoir aussi encore plus d'attirance et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur les sentiments que j'avais pour toi et que ce n'était pas que charnel, mais que c'était aussi sentimental et bien au-delà du charnel, c'était quelque chose de beaucoup plus fort que ça.
que c'était vraiment sentimental, que c'était quelque chose de véritable et que ce n'était justement pas que charnel et que physique. Je sais, tu as pris ça comme une trahison, les choses ont été lentes, j'ai ralenti les choses avec mes non-dits, avec les choses cachées, avec le fait que j'ai voulu te posséder comme ça, avec l'attirance physique, l'attirance charnelle. Je sais tout ça, je sais, excuse-moi. Excuse-moi pour ma lenteur, excuse-moi d'avoir ralenti les choses, mais toi-même tu sais que tout vient à point qui sait t'attendre et que tout est bon, tout est ok. J'ai entendu parler du timing divin. Donc même si c'est encore un peu lent, même si je te demande encore un peu de patience, parce que je ressens encore en moi aussi une certaine forme de trahison aussi de mon côté, mon ego, le fait que de ce que je t'ai fait subir, de ce que tu as subi toi de ton côté, la façon de voir les choses, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à travailler. Ce qui ralentit un peu les choses. Sache aussi que j'ai eu quand même un fardeau, un gros fardeau. Et j'ai un gros fardeau sur le dos. J'ai un gros poids, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose par rapport à mon passé. J'ai besoin de m'en libérer, j'ai besoin de te le dire, j'ai besoin de t'en parler. Je le porte actuellement sur mes épaules. J'ai besoin de te le dire. Je t'en parlerai au bon moment. Je t'en parlerai quand je m'en sentirai capable. Pour l'instant, j'ai encore un peu peur. Je sais, bon, il y a encore un peu de retard. J'ai besoin aussi de retrouver un équilibre aussi du côté financier. Et j'ai encore un peu peur qu'au niveau financier, ça ne soit pas encore ça. J'ai encore un peu peur que ça ne soit pas encore le bon moment, que ce n'est pas encore le bon timing. Je sais que ça dure, hein, je sais que ça dure sur le temps, mais sache que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. On n'a pas construit Paris, Rome en un seul jour, hein, comme on dit. J'ai besoin encore d'un peu de temps pour retrouver un certain équilibre financier et matériel. Avant de pouvoir te retrouver, parce que j'ai besoin de t'apporter, j'ai besoin de cette sécurité. Et quand ça sera le bon moment, on fêtera notre lien, on fêtera des choses, on fêtera nos retrouvailles, on fêtera beaucoup de choses. En tout cas, même si ça a pris pas mal de temps, même si ça a pris du retard, si ça peut prendre encore un peu de retard, on fêtera les choses, toi et moi. On se retrouvera. Je t'inviterai et on buvra un coup, hein, toi et moi. Bien sûr, petit aparté, l'alcool avec modération. Voilà. Bon, là c'est clair que j'ai envie d'avoir un enfant avec toi. J'ai envie de nouveautés, j'ai envie d'un nouveau départ. Je sais que tu pourras être la bonne personne pour mes enfants. Pour mes enfants, pour notre enfant, notre futur enfant. En tout cas, j'ai envie de ces nouveaux projets, j'ai envie que tu sois là pour les miens, pour les tiens, pour notre enfant. J'ai envie que... Je sais que tu peux porter le monde et que tu peux porter aussi notre enfant. Je sais que tu es une bonne mère, que tu es quelqu'un de bien. Bonne mère, bon père, hein, bien sûr, vous transposez. Que tu es quelqu'un de bien. Sache que je veux cette nouveauté et qu'il y aura cette nouveauté entre nous. Je suis addict à toi. Je n'y peux rien, c'est comme ça que je te dise. Je n'y peux rien. Je suis obsédée par toi, mais pas du côté négatif, bien au contraire. Parce que si je te laisse tranquille et que je ne reviens pas en contact vers toi, c'est justement pour te laisser cheminer aussitôt de ton côté. Donc, mais tu m'obsèdes. Tu le sais que tu m'obsèdes. S'il te plaît aussi, je ressens une certaine addiction aussi ou une certaine dépendance de ton côté. Dépendance, pas forcément à quelque chose de très néfaste,
mais fais attention. C'est un petit conseil que je viens t'apporter. Je sais que je n'ai rien à te dire et tu fais ce que tu veux, mais fais attention à tes petites addictions que tu peux avoir, notamment pour le penchant pour le sucre, les choses pour la nourriture, les bonnes choses. Je sais que c'est bon, mais fais attention un petit peu, essaye de trouver un juste équilibre par rapport à ça. C'est juste un conseil. C'est juste un conseil. Je sais que j'ai rien à te dire, hein, parce que moi, avec les addictions que j'ai eues, que je peux encore avoir, tu sais, je suis loin de pouvoir venir me la ramener. Mais je te dis ça pour ton bien. C'est tout, ni plus ni moins. En tout cas, je pense souvent à toi. Je me projette dans, dans mes rêves avec toi, t'enlaçant contre moi. Et là, je suis en train de réfléchir actuellement après comment, quand cette étape de reconstruction, parce que je chemine, et quand cette étape de reconstruction sera terminée, je me projette comment je vais revenir vers toi. Comment je vais pouvoir revenir à la communication, parce que je sais que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu. Donc, je suis en train de réfléchir. Parce que je sais que tu m'attends de pied ferme. J'espère que tu ne vas pas m'attendre non plus avec des énergies trop impulsives. Mais de toute façon, je reviendrai au bon moment. Je reviendrai à la communication au bon moment. J'ai confiance au timing divin. Maintenant, je fais confiance à mes intuitions. Et donc je me projette dans la communication. Comment tu vas prendre les choses? Comment tu vas réagir? Je sais, je devrais pas, mais c'est plus fort que moi. Tu sais bien comment je suis. Toujours à vouloir programmer, à vouloir faire les choses comme il le faut. Donc je me projette dans cette communication. Je sais que c'est jamais vraiment comme on le pense, hein, mais je pense beaucoup à cette communication, à cette reprise de communication. J'ai envie de revenir vers toi. J'ai envie de te parler, de retrouver un équilibre avec toi. J'ai envie de quelque chose de plus stable, de plus équilibré, je te l'ai dit tout à l'heure. Je suis en train de retrouver un équilibre, hein, je suis en train de finir quelques petits détails par-ci par-là. Mais sache que je veux ouvrir cette porte. Et quand je veux ouvrir cette porte, ce sera pour quelque chose d'officiel, quelque chose de stable en tout cas. J'ai trouvé des solutions, je suis en train de trouver des solutions pour apporter du calme, de l'harmonie, même si en ce moment c'est encore un peu électrique parce que j'ai encore mon ego qui est encore un peu présent parce que je m'en veux terriblement de ne pas avoir su, même si je sais que ça a été voulu comme ça, mais je m'en veux de ce que je t'ai fait subir, je m'en veux de la façon dont je t'ai traité, de la façon dont je t'ai parlé, de la façon dont... Donc je m'en veux intérieurement et comme je m'en veux, je suis encore un peu énervée et je pourrais m'agacer et être un petit peu en colère contre toi. Donc je préfère je préfère revenir en paix. De toute façon, si je reviens, ce sera pour une réconciliation. Je ne veux pas m'engueuler avec toi, je ne veux pas prendre la tête avec toi. Je veux de la douceur, de la légèreté, de l'harmonie. Et je vais trouver les solutions pour pouvoir te faire plaisir. Pouvoir te faire plaisir, pouvoir t'apporter quelque chose que tu aimerais. T'apporter... alors je ne sais pas si c'est dans la communication, si c'est... je te dis, je suis en train de réfléchir à ça. Mais oui, comme je te l'ai dit, je m'en veux, je m'en veux de t'avoir blessé, de t'avoir fait du mal. Je m'en veux terriblement de ça, je m'en veux, ça m'agace. Intérieurement, je suis en train de... Ça me bouffe de l'intérieur, ça me bouffe de l'intérieur.
Ça me bouffe de l'intérieur et j'ai peur. J'ai peur de revenir à la communication et qu'on se reprenne la tête. J'ai peur de revenir à la communication et qu'on se dispute une nouvelle fois. J'ai peur de ça. J'ai peur d'une reprise de tête parce que justement je sais que si... j'ai l'impression que si je reviens vers toi, qu'on s'engueule, ce sera définitivement mort. Bien que si on a un lien assez fort, voilà, mais j'ai peur. J'ai peur de ça, donc je ne sais pas comment revenir à la communication vers toi. Parce que je veux trouver une certaine harmonie, mais j'aimerais aussi une réconciliation, quelque chose de plus doux. Je ne veux plus te faire subir ce que je t'ai fait subir dans le passé. Ça m'agace parce que je suis énervée et j'aimerais aussi pouvoir avancer, cheminer et avec toi. J'aimerais cheminer avec toi en fait. Et donc ça m'agace. Ça m'agace parce que j'ai peur de cette dispute qui pourrait être la énième dispute de trop et qui pourrait faire que tu te détaches complètement de moi. Parce qu'en plus, ça me saoule, parce que je vois certaines choses sur les réseaux et ça m'agace. Je me pose un million de questions, je me monte des films, je me fais des films, je me dis, est-ce que tu as retrouvé quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas retrouvé quelqu'un? En tout cas, bon, j'essaie de lâcher prise vis-à-vis de ma jalousie, parce que je suis quelqu'un d'assez jaloux, assez possessif, et donc j'essaie de lâcher prise vis-à-vis de ça. J'essaie aussi de lâcher prise vis-à-vis de la jalousie qu'il peut y avoir aussi encore autour de nous dans cette histoire, vis-à-vis de tierces personnes. Mais je compte revenir assez rapidement et je vais revenir dans les 2 à 3 mois maximum. Je reviendrai. Je reviendrai, mais assez rapidement. Peut-être à la prochaine pleine lune. Mais je reviendrai. Je reviendrai, je suis en train de tout mettre en place. Et je suis en train de tout mettre en place pour retrouver justement cette paix intérieure, cette paix. Je sais que je suis un peu... je suis un peu à vouloir tout contrôler. Hein. J'essaie de lâcher vis-à-vis du contrôle. Hein. J'essaie aussi de lâcher vis-à-vis de ça. Mais j'aime bien que les choses soient bien faites. J'essaie de me relaxer, d'écouter la voix intérieure qui est en moi pour pouvoir justement être plus apaisée. J'essaie de méditer j'essaie de méditer, de m'ancrer. En tout cas, je veux retrouver cette paix. Et surtout cette paix vis-à-vis de ce contrôle que j'ai ou que je peux toujours avoir. Mais justement, par rapport à ça, je me demande, est-ce que tu n'as pas rencontré quelqu'un? Est-ce que que se passe-t-il de ton côté? Et je me pose un million de questions et ça me bouffe. Ça me bouffe intérieurement. Ça me gonfle. Tu peux pas savoir à quel point ça me gonfle. Après, je me pose la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Et le fait de me poser la question, de vouloir, de pas vouloir, de ne pas savoir, je sais pas encore. Alors, je pense que je le saurai, mais pour l'instant, je sais pas. J'ai quelque chose qui fait que... Et ça m'agace, et c'est ça que je suis aussi énervée à l'intérieur. Ça m'agace. Parce que j'ai pas envie non plus de laisser passer trop de temps et que tu retrouves quelqu'un d'autre, bien que si c'est comme ça, ben, ça sera comme ça et il faudra bien l'accepter, mais... Es-tu de nouveau en couple? As-tu eu le coup de foudre pour quelqu'un? Est-ce que tu as eu un coup de cœur? Je me pose des questions, tu sais. Je me pose des questions. Et j'ai envie de faire ce voyage avec toi, j'ai envie de t'inviter, j'ai envie de te retrouver, j'ai envie de venir te voir. De toute façon, je viendrai te voir et je t'inviterai. Que tu aies retrouvé quelqu'un ou pas, je t'enverrai cette invitation. Je t'enverrai cette invitation.
J'essaye aussi et je suis en train de retrouver une certaine indépendance au niveau financier. Parce que j'étais beaucoup bloquée au niveau financier, je retrouve une certaine forme d'abondance. Bon, c'est pas encore ça, comme je te l'ai dit, j'ai besoin encore de stabilité. En tout cas, tu es véritablement quelqu'un, à mes yeux, qui est pour moi très importante. Tu as beaucoup de valeur à mes yeux. Et je te surveille au loin. Je vois que tu réussis, que tu es dans l'abondance. Je vois que tu réussis, que tu retrouves une certaine forme d'abondance, de joie, de réussite. Et j'en suis heureux pour toi. J'en suis heureux pour toi, mais... mais voilà, mon mental me dit, oui, méfie-toi si tu te réconcilies avec elle, pourquoi toujours cet ego? Je sais pas, c'est plus fort que moi, je sais pas. Il faut encore que je travaille par rapport à ça. Je sais que quand je vais revenir vers toi pour une réconciliation, pour se mettre d'accord sur certaines choses, pour discuter calmement, je sais que tu seras dans la méfiance. Je le sais pertinemment puisque forcément, vu tout ce que je t'ai fait subir, tu vas te méfier. Je le sais. Je le sais. Mais je sais aussi qu'on a pris une forme de sagesse, toi et moi, qu'on a évolué. On a évolué. On a retrouvé une forme de sagesse et cette réconciliation sera dans la sagesse. Sera dans la sagesse. On aura pris en sagesse, toi et moi. Et cette réconciliation, elle se fera. Je l'espère en tout cas. En tout cas, en ce moment, je suis en train de me débarrasser, et de faire un grand tri, de me débarrasser de ces personnes toxiques et néfastes autour de moi. Je pars vers un nouveau départ, je pars de ces personnes toxiques, j'ai besoin de partir de ces personnes toxiques. Donc, j'ai fait mon choix et mon choix, je sais que c'est toi. J'ai eu des choix à faire, j'ai longtemps réfléchi et je sais que mon destin, ma destinée, c'est toi. Je le sais maintenant. Et donc, je suis en train de me métamorphoser. Sache que j'ai quand même toujours été loyale quelque part envers toi. Même si je ne t'ai pas toujours tout dit, tu le sais au fond de ton cœur, tu le sais au fond de ton âme. En tout cas, je suis en train de me métamorphoser, de me transformer. Et je serai quelqu'un de fidèle et de loyal envers toi. Je suis en train d'y voir plus clair par rapport à des personnes autour de moi, de ma famille, de mes proches. Je suis en train de mettre de la lumière dans tout ça. J'écoute la lumière à l'intérieur de moi. J'écoute ma petite voix intérieure sur des personnes, sur des proches. Et notamment aussi pour pouvoir refonder cette famille. Je suis guidée par ma petite voix intérieure. Je m'écoute. J'écoute. Je suis en train aussi de cheminer et de m'éveiller spirituellement. Je sais que apparemment nous avons aussi une famille d'âmes que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Je suis en train d'y voir un peu plus clair dans tout ça. Et je sais que tu fais partie de ma famille d'âmes. Toutes ces choses qu'on a traversées, toutes ces blessures qu'il y a eu entre toi et moi étaient une chance, c'était une occasion de pouvoir s'éveiller, de pouvoir s'élever spirituellement. C'était une chance. Ces blessures, même si ça a été compliqué, étaient une chance. Et malgré que je t'ai blessé, j'espère que tu me laisseras aussi cette chance de pouvoir revenir vers toi. Parce que toi et moi, parce que je veux ce couple entre toi et moi. Je veux ce couple. Je veux ce couple.
Et même si ça a été longtemps désertique, même si je te laissais longtemps sans rien, même si ce lien était fragile, même si ce lien était longtemps éphémère, même si ce lien était longtemps éphémère, qu'on a été longtemps dans cette histoire d'éphémère, oui, ça va, ça vient, et je t'ai promis des choses que j'ai pas forcément tenues. Tu verras qu'il y aura quelque chose d'inattendu qui arrivera vers toi. Quelque chose d'inattendu. Parce qu'on a signé un pacte, toi et moi, avant de s'incarner, tu le sais. En tout cas, je veux quelque chose de solide. Je veux quelque chose de solide. Il y aura quelque chose d'inattendu entre toi et moi. Et sache que je suis en train de retrouver un équilibre grâce à toi, grâce à cette forme d'immaturité que tu as aussi de temps en temps. Pas d'immaturité, mais ce petit grain de folie que tu as quand tu aimes sourire, quand tu aimes profiter de la vie. Cette forme d'immaturité ou de jeunesse qu'il y a chez toi, cette fraîcheur qu'il y a chez toi me permet de retrouver un équilibre aussi. Je vais t'inviter prochainement. Je vais t'inviter prochainement. J'ai besoin de légèreté, mais pas de légèreté au sens propre du terme. J'ai besoin simplement de souffler avec toi, de pouvoir t'inviter. J'ai besoin de profiter de beaux moments avec toi, de pouvoir danser, rire, chanter avec toi, de t'emmener loin de tout ce qui s'est passé entre nous. Et à ce moment-là, je te demanderai, je ferai ma demande. En tout cas, j'y pense. J'y pense beaucoup. Et cette prise de recul, ce repos, ce break m'a permis de retrouver une paix et me permet de retrouver une paix intérieure et de pouvoir écouter mon cœur, de pouvoir ouvrir mon cœur. Et on va s'arrêter là. On me dit de m'arrêter là. Donc voilà. Donc sachez ici que c'est... Donc ici il y a encore des messages de votre autre. Sachez ici que c'est quelqu'un qui est en train d'attendre le bon moment pour revenir. C'est quelqu'un qui peut encore être un peu en colère contre lui-même, peut-être contre ce qui s'est passé entre vous, parce qu'il ne sait pas encore comment revenir, parce qu'il a peur que vous ayez rencontré quelqu'un. Mais c'est une personne ici qui s'en veut beaucoup et en tout cas qui a compris pas mal de choses pendant ce temps de pause, de break, de forme de séparation qu'il y a pu y avoir entre vous. C'est une personne ici qui a envie de vous inviter. On a encore un peu dans le même message que le message de la semaine dernière, sauf que il y a eu quand même un cheminement. Pour certains d'entre vous, il y a dû avoir un cheminement, des compréhensions, des choses qui ont pu un peu se débloquer ou qui avancent. D'accord. On voit qu'il va vous inviter prochainement. Donc prochainement, ça peut être en mai, en juin. Bon, voilà quoi. On ne sait pas encore, mais on voit que ici, sur la période du printemps, il est en train encore d'évoluer. Donc s'il n'est pas encore revenu à la communication, sachez qu'il en a très envie, mais que c'est peut-être pas encore le bon moment pour lui. Donc voilà. Après, sachez que c'est un message général. Donc prenez assez de recul et de discernement sur le message. Donc voilà, si vous voulez un message personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Tout est inscrit en bas de la vidéo dans la petite page. Si cela vous a parlé, je vais vous donner les messages de votre autre. Si cela vous a parlé, n'hésitez pas à liker,
à commenter. Je vous ai dit, cette chaîne, c'est aussi votre chaîne. Donc, si vous avez besoin d'évacuer ce que vous avez sur le cœur ou de partager, de dire simplement aussi que cela vous a parlé, ou ne serait-ce qu'un petit merci pour la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me permet de pouvoir continuer, de pouvoir vous apporter d'autres messages, bien évidemment. Et donc les deux autres messages avec le dos des cartes, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a besoin de vous pour continuer à cheminer. C'est quelqu'un qui chemine, qui se transforme aussi à l'intérieur, hein, à l'intérieur de lui, qui est en train d'essayer de changer, de se transformer, bien qu'on ne change personne, hein, mais de se transformer, de comprendre des choses. C'est quelqu'un qui s'éveille aussi, qui comprend quelques petites choses par-ci par-là et qui espère que vous arriverez à lui pardonner et qu'il n'arrive pas trop tard. Et même s'il arrive trop tard, je pense que c'est quelqu'un qui va s'imposer ici et qui va quand même essayer de revenir au contact ou de vous inviter prochainement. Donc, on a eu « J'ai besoin de toi ». Donc ça, c'est son âme, hein, c'est les messages de son âme à votre âme, d'accord? J'ai besoin de toi. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Ah ben, comme je vous ai dit en tout début de vidéo aussi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui met peut-être beaucoup de choses en place ou qui évacue le fait, parce qu'il pense beaucoup à vous. C'est obsessionnel, ça devient obsessionnel, mais pas négativement, hein, au contraire. Ici, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous parce qu'il s'en veut beaucoup. Hein, il s'en veut beaucoup de vous avoir fait subir ce qu'il vous a fait subir. Hein. Vous savez ce qui s'est passé entre vous. Donc, c'est quelqu'un qui se réfugie dans le travail, mais malgré tout, malgré qu'il se réfugie dans le travail, c'est quelqu'un qui pense quand même à vous. Il n'arrive pas à faire son fou. Et au dos des cartes, nous avons « Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie ». Donc c'est quelqu'un qui réalise ô combien vous êtes importante pour lui, importante pour lui, parce que entre ce message-là, je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante, donc vous êtes importante à ses yeux, et j'ai besoin de toi. C'est quand même quelqu'un qui se rend compte, qui a besoin de vous pour continuer à cheminer, pour continuer à avancer, et qui va trouver le bon moment, le bon timing ou le bon moment pour revenir à la communication avec vous, en espérant que cela se passe bien évidemment, puisqu'ici c'est quelqu'un qui a quand même peur que cela parte en cacahuète et que ça soit la dernière fois que vous lui parliez, et parce que s'il revient, qu'il est assez énervé ou dans des énergies assez électrique, et si vous avez un lien quand même assez fort, forcément ça sera électrique entre vous et forcément il y aura une dispute qui éclatera. Donc je pense que c'est quelqu'un qui essaye de voir s'il peut pas, je sais pas s'il peut vous surveiller sur les réseaux ou pas, je sais pas si c'est pas quelqu'un qui se renseigne. En tout cas, bon, on voit qu'il est quand même au courant de certaines petites choses. Donc voilà. Donc j'espère que ça se passera bien, que ce soit avec lui ou avec une autre personne, que vous vous porterez bien et que l'amour arrivera vers vous et que tout se passera bien pour vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Je reviendrai peut-être ici ce week-end. D'habitude, je ne fais pas de vidéo le week-end, mais là, je reviendrai certainement ce week-end pour vous donner un peu certainement les énergies, ou faire un message, ou voir peut-être pour les triangulaires, je ne sais pas. En tout cas, je me laisserai porter. On verra bien d'ici ce week-end ce qui arrivera, et aussi notamment on va voir aussi combien de temps va durer le téléchargement, puisque vous aurez certainement la vidéo demain ou cette nuit. Bon, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, tant que ça reste dans la bienveillance, bien évidemment. Je vous envoie plein d'énergie positive, d'un don de positive, d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Ciao, ciao!